16e jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang très précieux de Jésus-Christ nous ouvre l'entrée du paradis. Le péché avait fermé l'entrée de la béatitude éternelle. Le genre humain gémissait dans les ombres de la mort, au milieu des plus épaisses ténèbres, misérablement condamné, lorsque pour ouvrir les portes bienheureuses fermées par le péché, le Fils de Dieu descendit du ciel sur la terre, se revêtit de notre chair, se fit humble et petit, et se sacrifia sur la croix. Par là il voulut, dit saint Paul, que, remplis de confiance dans le sang du Christ, nous marchions dans cette voie nouvelle et vivante. Il nous a ouvert avec son sang l'entrée du royaume bienheureux. Pour y entrer, il faut d'abord passer par la mer de la miséricorde, qui est ce sang du salut éternel, de même que les Israélites, pour entrer dans la terre promise, devaient passer par la mer Rouge. Ainsi, celui qui veut pénétrer dans la céleste Jérusalem doit se plonger d'abord dans la mer immense du sang sacré de Jésus-Christ. L'âme qui, dans le cours de sa vie, s'est continuellement purifiée dans ce sang innocent, l'a fréquemment offert au Père divin. S'en est souvent alimentée dans la très sainte communion. On en a été pénétré par la participation aux autres sacrements, arrivera sûrement par cette mer de miséricorde au port du salut éternel. Quel est celui qui ne voudrait pas en profiter? Un autre motif de consolation qui doit faire naître en nos cœurs la confiance la plus vive d'entrer un jour au paradis, grâce à ce sang divin, est tiré de saint Augustin. Après avoir appelé le sang de Jésus-Christ, le gage de son amour et de notre salut, il ajoute les paroles propres à enflammer tous les cœurs par une glorieuse espérance, fondée par le sang du Rédempteur. Ne vous laissez jamais aller à cette pensée, que vous ne serez pas admis à l'éternelle félicité, car le sang du Christ est plus que la gloire du paradis. Si nous avons la possession du bien le plus précieux, qui est le sang du Sauveur, nous devons espérer obtenir un moindre bien, qui est la béatitude éternelle. Ces paroles sont consolantes. Je ne sais pas si on peut présenter un motif plus puissant de consolation à une âme inquiète et timide, qu'agiterait l'incertitude de son salut. Vous avez le sang très précieux de Jésus-Christ. Soyez donc sans crainte, la vie éternelle vous attend. Si Dieu vous a donné le don le plus grand, pourquoi craignez-vous qu'il vous refusât un don moins grand? Ravivez en vous, qui êtes dévoués au sang précieux de Jésus, la plus forte espérance de votre salut éternel. Prions. Quelle joie m'inonde le cœur, Jésus, à ces douces pensées. Quelle vive confiance de salut conçoit mon âme à votre vue. Ô mon Jésus crucifié, car je vois de ces plaies sacrées couler le prix de mon salut, et cet or inestimable qui me permet d'acheter le paradis. Oui, je l'espère, je veux le recevoir de vous par les mérites de ce sang précieux, qui non seulement est le gage de votre amour, mais encore mon rachat et ma rédemption. En vertu de ce sang très précieux, je surmonterai les obstacles que présente la voie du salut. Je vaincrai les tentations, je dompterai les passions, et j'obtiendrai la grâce de persévérer dans le bien jusqu'à la mort. Cette espérance, ô mon Dieu, faites qu'elle soit inébranlable, qu'elle tienne mon âme bien affermie dans votre divin service et dans votre saint amour jusqu'au dernier jour de ma vie. À travers les flots orageux de cette mer perfide du monde, faites que je ne fasse pas naufrage, mais que, plein d'espérance et de charité, j'arrive, moyennant la force de l'efficacité de votre grâce, que j'implore par ce sang, au port du salut éternel. Amen.